Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mars 2021. Je viens encore sonner la trompette. Je viens vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien. Shalom, shalom dans vos maisons. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je viens vous parler aujourd'hui, je viens sonner la trompette. Je viens vous parler de la compétition. Waouh, la compétition. Il y a beaucoup de compétitions dans ce monde. Dans le sport, dans le boxe. Il y en a beaucoup dans des catchs. Il y en a beaucoup. Tous ces gens luttent pour gagner une médaille. Tous les gens qui font des compétitions, ils luttent pour gagner une médaille. Ils ne le font pas pour loisir ou plus... En tout cas, leur but, c'est pour gagner une médaille. Tu ne peux pas gagner une médaille si tu ne fais pas des efforts. Donc, pour arriver jusqu'à gagner une médaille, il faut faire des efforts. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a une discipline que tu dois suivre pour gagner une médaille. Il y a des entraînements qu'il faut faire pour gagner une médaille ou soit une couronne. Dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul parle de la compétition. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25, nous allons lire 1 Corinthiens 9, 25. 1 Corinthiens 9, 25, pardon. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Tout athlète doit suivre une certaine discipline pour arriver à obtenir une médaille ou une couronne. L'apôtre Paul ici essaye de comparer notre foi d'ici sur la terre à la vie que mène un athlète. Dans le verset 27, il dit: mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Beaucoup ont déjà lu ce verset, mais n'ont pas encore compris ce qu'il dit. Amen. Au début, Paul nous parle de la discipline, de se lever tôt pour s'entraîner, tout ça pour avoir une médaille. Tout ça pour avoir une médaille corruptible. Mais nous combattons pour une médaille que l'on aura au ciel. Amen. Alléluia. Le verset 27 dit: Paul lui-même ne veut pas rater le ciel, bien qu'il a prêché à beaucoup de personnes. Il ne veut pas rater le ciel. Amen.
et que beaucoup sont sauvés par sa parole. Amen. Tu ne peux pas contrôler ton corps. Tu as juste besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Tu as juste besoin de la force qui te permet de faire la volonté de Dieu et surtout qui te permet de vaincre la chair. Alléluia. Cette même chair qui te demande de vivre dans l'impudicité, dans la débauche, dans l'ivrognerie, dans la pornographie, etc. Pour que tu puisses dominer cette chair, tu as besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour dominer la chair, pour dominer le désir de la chair. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Amen, bien-aimés. Amen. Alléluia. Et ce n'est qu'en recevant Jésus-Christ dans sa vie qu'on reçoit le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce corps peut te pousser à faire beaucoup de choses. Les choses qui te feront rater le ciel. Mais je ne te souhaite pas de rater le ciel, bien-aimé. C'est un endroit paisible. C'est un endroit paisible. Alléluia. Je ne te souhaite pas de rater le ciel. Bien-aimé, rachetons les temps car les jours sont mauvais. Si Dieu nous laisse en vie, il nous donne une deuxième chance. Si Dieu te laisse encore en vie, malgré tout ce que tu fais, sache-le bien que il te donne une deuxième chance. Il te donne une deuxième chance. Saisis-la. Saisis cette chance et répands-toi. Je ne te souhaite pas de rater le ciel. Alléluia. Tu peux être lié par toutes sortes de péchés jusqu'à ce que tu meurs dans tes péchés. Mais si tu reçois Jésus-Christ, alléluia, alléluia, si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, si tu te répands, il te permettra de te repentir. Tu seras pardonné pour tous tes péchés. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Ah, merci Seigneur. Tu seras pardonné pour tous tes péchés. Et l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint de Dieu. Et l'Esprit Saint de Dieu permettra de dominer sur ton corps, afin que tu entres, toi aussi, au ciel. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, il te donnera la force d'abandonner ton péché.
Tu vis peut-être dans le péché et tu es accablé et tu es incapable de t'en sortir. Tu es incapable de t'en sortir tout seul. Pour que tu puisses entrer au ciel, il y a une discipline que tu dois suivre. Amen. Même s'il y a une certaine satisfaction que tu reçois, mais sache-le bien qu'il y a une discipline. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois te repentir. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Jésus-Christ nous aime tellement. Il nous aime, bien-aimés. Je suis venu juste pour te dire ce soir, répands-toi. Répands-toi. Répentons-nous. Répentons-nous. Voyons tout ce qui se passe dans ce monde. Bien-aimé, Jésus-Christ est en route. Il est en route. Il est en route, bien-aimé. Préparons-nous à sa rencontre. Préparons-nous à sa rencontre. Il te donne une deuxième chance. Saisis cette chance-là que Dieu te donne. Saisis-la. Ne sois pas incrédule. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour toi. Il a donné sa vie à la croix de Golgotha. Il avait renoncé à sa gloire. Il a renoncé à sa gloire. Il est venu ici sur terre. Lui qui était le Fils de Dieu. Il a accepté la mort à la croix. On a craché sur lui. Lui le Créateur. Oh bien-aimé. Donne ta vie à Jésus. Il t'aime. Il t'aime tellement. Il ne veut pas que tu puisses rater le ciel. Il ne veut pas que tu puisses rater le ciel. Il ne veut pas que tu puisses rater le ciel, bien-aimé. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il t'aime. Il nous aime tant. Alléluia. Sois sensible. Ne te dis pas, oh, moi j'ai beaucoup de péchés. Est-ce que Dieu vraiment, est-ce qu'il va vraiment me pardonner? Si tu confesses, si tu es sincère devant Dieu, tu confesses tes péchés avec sincérité. Parce que ça ne sert à rien d'être hypocrite devant Dieu. Parce qu'il voit tout. Il voit tout, il sait tout. Confesse. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Dis, Seigneur, me voici. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je me livre à toi. Je te donne mon corps, ma vie, mon âme.
Je te donne tout, Seigneur, prends-moi. Il va te pardonner. Il est lent à la colère, riche en bonté. Ses bras sont ouverts. Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Ne tarde pas. Ne te dis pas, oh non, je vais donner ma vie à Christ en 2021, quoi, en 2022, en 2023. La vie ne nous appartient pas. Le souffle que nous avons maintenant là ne nous appartient pas. Le souffle de vie ne nous appartient pas. Ne prends pas le souffle de vie que tu as là comme un acquis. C'est par la grâce de Dieu que toi tu es en vie. Que moi je suis en vie. C'est par sa grâce. Parce que sa parole nous dit ceci. Lui qui fait grâce à qui il veut. Être en bonne santé, ce n'est pas un acquis. C'est la grâce de Dieu. Donc saisis ces temps. Parce que demain, tu ne connais pas. Tu ne connais pas ton lendemain. Tu ne connais pas. Et moi non plus, je ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimés, Jésus-Christ nous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour ce temps que nous venons de passer ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles, vos enfants, vos maris. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom dans vos maisons. Amen. Bye.